professeur. Au départ, quand Madame Fifi a pris la gestion de la province, cet aéroport était la pomme de discorde entre elle et son prédécesseur, Richard Mouyej, notamment sur le coût de l'aéroport. Aujourd'hui, on apprend qu'au finish, cet aéroport va coûter plus cher que ce qu'avait initialement prévu le gouvernement Mouyej. Expliquez-nous. Bien, lorsque effectivement vous suivez les péripéties de l'aéroport, la construction de l'aéroport de Kolwezi, projet qui a été validé. Au départ, il était prévu des intervenants. La province du Lualaba, le gouvernement central, et puis la RVA, la Régie des voies aériennes. Et que la province qui avait initié le projet, piloté, devait voir le gouvernement central intervenir, ainsi que la RVA qui est pratiquement le patron, n'est-ce pas, des aéroports dans notre pays. Alors, les discussions avaient eu lieu. La province avait financé les études. Les études étaient financées et réalisées. La phase de la signature du contrat avait intervenu. Et dans cette phase de signature du contrat, finalement, c'est l'entrepreneur et la RVA qui devraient signer le contrat. Et le contrat a été signé avec l'entreprise Tetratis, n'est-ce pas, autour de 68 millions de dollars pour la construction de l'aéroport. Bon. Et quand vous parlez de la construction de l'aéroport, qu'est-ce qui est inclus dans lorsqu'on parle de l'aéroport, l'aéroport en fait inclut, n'est-ce pas, toutes les autres plateformes connexes qui sont dans un aéroport. En dehors vous avez aérogare, piste, tour de contrôle et tout ce qui va avec. C'est inclus dans le 60 C'est inclus. Donc, le rendu, l'aéroport, dans le contrat signé par RVA et Tetratis, on est dans les 68 millions de dollars. Mais le contrat a été rompu. Le travaux, on a vu la continuité, même si nous avions entendu de manière scandaleuse qu'il n'existait pas de continuité, alors qu'on n'a pas détruit ce qui existe. Bon, c'est peut-être un problème de sémantique. On peut leur accorder cela. Mais ce qui est une bonne chose, on a vu effectivement l'aérogare continuer le travaux ainsi que d'autres considérations. Maintenant, M. Alain, le chef de l'État a inauguré l'aérogare. Or, l'aérogare, c'est le terminal, hein, c'est ces bâtiments qui abritent tout ce qui va comme de marche au... Il a inauguré l'aéroport. Sur la plaque, c'est écrit inauguration de l'aéroport de Kolwezi. Je crois qu'il y a un problème d'utilisation du mot. Soit s'ils ont fait expressement, ils ont écrit aéroport de Kolwezi, ça veut dire que c'est une manipulation. Parce que ce qui a été inauguré, c'est l'aérogare de Kolwezi. Pour preuve, d'ailleurs, hier, j'ai croisé quelqu'un qui dit, mais nous continuons à atterrir, n'est-ce pas, dans l'ancienne piste. Personne n'aime rester dans ce qui n'est pas bon. On voudra bien profiter d'une nouvelle infrastructure. On va raconter... Oui, mais c'est aussi bon... On ne l'utilise pas encore. Non, c'est aussi bon quand on a atterri dans un nouvel aéroport. Ouais. On se revendique être le premier à avoir fait ces formalités dans l'aérogare. C'est une bonne chose. Mais jusqu'à ce jour, en tout cas, jusqu'au moment où nous discutons, aucun avion n'atterrit de ce côté-là. Parce que ce qui a été inauguré, ce n'est pas l'aéroport, mais plutôt l'aérogare. C'est une faute d'avoir fait inaugurer l'aérogare, mais nommé aéroport au chef de l'État? Non, en fait, on devait rester dans la logique de terme. Disons, on devait écrire inauguration de l'aérogare et pas de l'aéroport. Parce que lorsqu'on inaugure l'aéroport... Pour la compréhension du public, si j'ai bien compris vos explications, l'aéroport, c'est un ensemble. Oui, justement, c'est tout l'ensemble. Il y a la piste, il y a la tour de contrôle, il y a tout ce qui va avec. Actuellement en chantier. Tout à fait. Or, la seule chose qui est finie, c'est le bâtiment où l'aérogare qui a été inauguré. Les passagers doivent entrer. Voilà. Et ce n'est que ça qui est fini. Tout à fait. Et c'est ça que le chef de l'État a inauguré. Et on l'a dit qu'il a inauguré l'aéroport, au lieu de lui dire qu'il a inauguré l'aéroport. Ah, peut-être que ce sont les journalistes finalement qui en ont profité, peut-être la presse. Sur la plaque, c'est clairement écrit inauguration de l'aéroport. Bon,
admettons que l'aéroport a été inauguré, ça veut dire que nous aurons un aéroport qui n'a pas de piste, l'aéroport sans tour de contrôle, l'aéroport, parce qu'il est inopérationnel. D'accord. Donc, vous étiez en train de nous expliquer que le plan initial du gouvernement Mouyej était de 68 millions, contrat signé entre l'exécutant, donc l'entreprise, et la RVA. Tout à fait. Aujourd'hui, les coûts sont à combien et pour quelle infrastructure au niveau de l'aéroport? Bon, je ne sais pas ce que le gouvernement a pris comme stratégie, parce que vous allez voir qu'au-delà, hors seulement l'aérogare, n'est-ce pas, le gouvernement a procédé à une sorte de saucissonnage, n'est-ce pas? On a pratiquement organisé plusieurs projets, n'est-ce pas, qui sont dans cet aéroport. Et quand on fait la somme de ces projets, on est au-delà de 80 millions de dollars. Laissez-moi vous donner un titre indicatif. Vous avez la construction, les équipements de la centrale électrique au niveau de notre aéroport et du balisage, on est à 10 593 690 000 dollars. Lorsqu'on prend équipement des vols... Attendez d'abord. Ouais. Comme il s'agit des chiffres. Non. Ouais. Tout doucement. Vous, ces chiffres, vous les avez où? Très bien. Les chiffres, nous les tirons. Pas de nous balancer Tout les à fait, chiffres, vous avez raison. Oui, c'est légitime, M. Alain. Ces chiffres sortent du budget. Et vous savez que le budget est accessible à tous, c'est une loi. Okay. Ce n'est pas un secret du gouvernement. Okay. Lorsqu'on prend le budget 2021, 2022, 2023, n'est-ce pas, en 2023, vous avez deux budgets. Vous avez un budget initial et puis le budget rectificatif. Ouais. 2024, budget initial et budget rectificatif ainsi que 2025. Et à chaque fois, et nous, en tant que scientifiques, nous voulons bien être dans les évidences et nous avons le temps de parcourir tout ce budget. Et ce que je vous dis figure bel et bien dans le budget qui est entre les mains des élus, entre les mains du gouvernement provincial et entre les mains des autres citoyens. Et donc, je vous ai donné le premier chiffre. Balisage, 10 millions. Oui, 10 millions. Équipement Devor Bardem, 15 millions de dollars. Équipement ILS Bardem, 4 millions 800. Une station radio, 25 000 dollars. Aérogare de fret. Donc, on doit avoir encore un autre aérogare de fret, 3 200 000. Construction de la clôture de l'aéroport, 8 457 000. La clôture à 8 millions. 8 457 000. Vous dites c'est dans le budget. 501,20. Effectivement, dans le budget. C'est dans le même budget où il y avait la clôture, n'est-ce pas, de Aéroville, notre RVA, qui était encore à 8 millions. Vous verrez que c'est le même coût qui était pratiquement repris. Il y a la construction de la tour de contrôle, 4 049 078 000. Il y a la station caserne anti-incendie. Oui, elle a été inaugurée celle-là. Oui, 992 544,81 $. Construction d'un pavillon présidentiel. 7 millions. Ça, c'est important, ça. Bon, on va évaluer au départ peut-être. Vous voyez, construction d'un pavillon. Bon, c'est un aéroport international. Bien sûr. Oui, construction d'un pavillon présidentiel, 7 113 315,40. Construction d'un parking automobile, 6 270 835,01. Vous avez bien entendu, construction parking automobile, 6 270 000. Qu'est-ce qu'il y a dans le parking qui doit... 835 001. Bien, travaux de construction avec balisage illuminé de 2 tarmacs à l'aéroport. 27 697 425,20. Donc, quand vous faites la sommation, vous êtes au-delà des 80 millions de dollars. Alors, pourquoi vouloir saucissonner les marchés? Est-ce que c'est l'envie de donner à plusieurs personnes? On ne sait pas pourquoi le gouvernement a opté pour cette stratégie. Ces données sont bien et bien dans le budget, même le budget actuel qui est en cours, le budget 2025.
Oui, mais si je comprends bien, il y a un gros souci. Parce que c'est pas pour faire l'avocat de Richard Mouyage, mais s'il a eu des problèmes, c'est parce qu'on l'a suspecté d'avoir surfacturé les travaux, notamment de cet aéroport. Comment on se retrouve dans les 80 millions? Vous nous dites Plus de 80 plus de millions. 80 millions et surtout avec des prix, je m'excuse du terme, un peu fantaisistes. Le parking à 4 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on va mettre dans un parking qui Parking 6 270 6 000. millions de dollars, par exemple. Comment est-ce que vous expliquez que ceci soit passé au niveau de l'Assemblée provinciale sans que quelqu'un ne puisse dire, vous revoyons un peu les chiffres de près? Bon, peut-être que les députés étaient occupés, ils ont voulu laisser le gouvernement aller très vite, ils ont voté le budget. Il y a aussi, parmi les infrastructures inaugurées par le chef de l'État, à Mwangeji, l'hôpital moderne, nous dit-on, du Lualaba, qui a été inauguré, construit dans l'enceinte de Mwangeji. Initialement, nous tous, on pensait que c'était Mwangeji qu'on modernisait, mais là, ça s'appelle hôpital moderne du Lualaba. Tout à fait, M. Est-ce Alain. une nouvelle entité ou c'est la même entité Mwangeji, maintenant avec un côté VIP et du côté coût aussi? Est-ce qu'on est dans la même logique et c'est que Non, ce n'est pas la même entité. Je sais que vous êtes très cultivé, vous avez raison. Au départ, c'est construction de la clinique moderne de Mwangeji. Donc Mwangeji allait bénéficier de ce deuxième clinique, n'est-ce pas? Après celui construit par Richard Mouyage, bien qu'il n'a pas été inauguré, hein, il existe là et il n'a pas été non plus équipé. L'administration s'est débrouillée pour mettre par-ci, par-là de chaises et donc il y a même des salles vides, hein, une très belle clinique. Alors, lorsque vous revenez maintenant à celui qui a été construit, à la fin, quand on arrive, pourquoi je vous ai dit que quand vous dites premier pas, moi je préfère voir les derniers pas. Au dernier pas, on nous présente clinique moderne de Lualaba en lieu et place de Mwangeji et clé à la cerise, clôture, n'est-ce pas, au sein de Mwangeji. Bon, on pourrait même dire dans des termes simples, c'est une sorte de spoliation, parce que dans une parcelle de quelqu'un, vous clôturez, et ça veut dire que c'est détaché de la responsabilité de l'administration de Mwangeji. Oui, justement. L'État a spolié l'État? Oui, justement, parce que c'est une structure qui existe. Nous ne manquons pas d'espace dans notre province. Je crois qu'on va parler de cette question-là sur les espaces qu'on utilise pour planter les immeubles. Et donc, vous allez voir, je vais vous donner juste un seul prix. Autour de... Quand on fait cette clôture, il y a une clôture de Mwangeji qui a coûté à la province 1 064 492,45. En fait, moi, je donne les chiffres du budget. C'est le public composé d'ingénieurs et autres qui vont évaluer. 1 million. Et construction, parking et aménagement extérieur, clinique Mwangeji. 1 239 436 000,48 dollars. Je ne suis pas professionnel de la construction, mais je ne savais pas que les parkings coûtaient aussi cher. En tout cas, on le constate aussi. Hein. Au-delà de... Au fait, parce qu'il y a deux montants ici, il ne faut pas confondre. Il y a la clôture de Mwangeji qui est à 1 million. Il y a aussi la construction du parking et aménagement extérieur, clinique Mwangeji, qui est à 1 339 436. En fait, quand vous voyez cet aménagement, je ne voudrais pas que vous puissiez considérer que peut-être les séparateurs qui sont sur la RN39 sont inclus. Parce que ces séparateurs-là qui vont jusqu'à Lualaba, on y a placé 14 200 séparateurs, n'est-ce pas, sur 28 km estimés, donc de péage jusqu'à Mwangeji. Ça nous a coûté en tant que province, les séparateurs, je disais, 6 813 000... 6 millions 6 millions 800... de ciment placés au milieu de la route. 6 813 000 dollars
américain. Et donc, parce que ça passe devant cet hôpital de Manguier. Très rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, malheureusement, on aurait aimé en savoir davantage sur ces infrastructures. Il y a aussi le bâtiment de la direction provinciale des impôts qu'on voit ici, qui a été inauguré par le chef de l'État. Ça, au moins, vous n'allez pas nous dire qu'il y a eu surfacturation ou que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été fait. Regardez la beauté de ce bâtiment qui change quand même la physionomie de la route, de l'avenue du 30 juin ici à Kolwezi. Oui, c'est très beau effectivement lorsque nous voyons et nous saluons cette beauté du bâtiment. Mais lorsqu'on vient y jeter un coup d'œil par rapport au coût, hein, la DERLU, la ligne indique 11 144 188,16 dollars. 11 millions 144,188,16. Peut-être on nous dira, peut-être que les cailloux, les sables viennent de l'Afrique du Sud, on ne sait pas comment on a procédé. 11 millions de dollars. Mais ça avoisine les coûts de certaines parties de l'aéroport. Mais comment? Vous voyez, 11 millions de dollars. Si vous voulez, je peux vous aider. Lorsqu'on prend notre maison de la CENI, on est à pratiquement 2 millions de dollars. Les chiffres exacts, 1 992 426 000. Le siège de la CENI inauguré. Le siège de la CENI inauguré. Si je prends le village du Congrès, on est à 13 millions de dollars, 988 109,98 dollars. Ça veut dire qu'on est dans le 14 millions de dollars. Si je vous prends rapidement notre échangeur qui a été inauguré, l'échangeur qu'on a vu en photo tout à l'heure de l'aéroport, on est à 28 millions de dollars. L'échangeur a coûté 28 millions. Oui, tout à fait, M. Alain, 28 millions 100 et quelque chose. Donc 28 millions de dollars. Parce que je ne voudrais pas asséner les téléspectateurs avec de chiffres. Je crois que la grande question que vous avez soulevée, c'est la question de l'impact. N'est-ce pas? Lorsqu'on regarde tous ces millions, la province peut se le permettre parce qu'aujourd'hui, la province a connu depuis ces 4 années ici, n'est-ce pas, une sorte d'embellie dans les secteurs miniers. Et vous verrez que les redevances minières, selon les statistiques de plusieurs organisations, notamment ITIE, où vous prenez aussi le rapport de DESC, hein, il y a près de 2 milliards de dollars mobilisés par uniquement les redevances minières. Perçu par la 2 province. milliards, hein? Oui, justement capté par la province. Parce que ce n'est pas l'argent qu'on se partage avec. Justement, oui. non. Là, quand on parle de 2 milliards, on prend le 40% capté par la province. Parce que c'est l'argent resté en province. Oui, 2 milliards. Oui, selon le code minier, n'est-ce pas, la province capte 25% plus 15% qui est réservé aux ETD. Bien sûr que cette répartition a été légèrement modifiée pour donner quelque chose à Fonarev, n'est-ce pas? On est maintenant, la province capte 23% de la redevance et que les ETD captent 14%. 14%. Donc nous sommes partis de 40% à 37%. Alors, petite précision avant de vous laisser continuer. C'est vrai qu'on vous écoute, mais vous savez, ici, chez nous, on n'a pas de penchant, on n'a pas de parti pris. Nous avons toujours cherché à avoir quelqu'un, je ne suis pas la gouverneure elle-même, si elle a le temps, on la recevrait avec plaisir ici, elle répondrait à toutes nos questions, mais quelqu'un qui connaît, qui maîtrise les chiffres, qui maîtrise ce qui se passe dans la gestion de la province, qu'ils viennent nous expliquer, les conseillers en communication, je ne sais pas, ministres des infrastructures. Les portes de Mikuba et des politicos particulièrement sont grandement ouvertes. Si tout ce qui a été dit ici vous énerve, venez. Venez, on en discute parce que vous nous gérez et nous avons besoin de comprendre comment vous nous gérez. Et on chante les louanges du Lualaba partout. Pourquoi est-ce que ceux qui gèrent le Lualaba ne veulent pas venir s'expliquer devant la presse du Lualaba? Je sais que vous l'avez toujours fait avec les Quinois, etc. Mais les Quinois ne vivent pas au Lualaba. Et ils ne connaissent pas ce qui se passe. Et à eux, vous pouvez tout dire sans qu'ils puissent répliquer. Venez ici, quand vous voulez. Si ce qui vient d'être dit vous énerve, la porte est grandement ouverte.
vous venez, vous nous dites les contraires de ce que le professeur Kantulomba vient de dire. Je vous laisse finir, professeur. Oui, justement. Par rapport d'abord à la géolocalisation de toutes ces infrastructures, est-ce que les choix des lieux ont été bien faits? Très bien, M. Alain. Comme vous le savez, à l'inauguration, vous avez bien fait, à l'inauguration par le président de la République, aucun coût n'a été communiqué. Donc le gouvernement a expressément tué les coûts des ouvrages, ce qui est grave. Parce que lorsqu'on inaugure un bâtiment, c'est un moment où s'exerce la redevabilité. Il y a des éléments essentiels qu'on annonce au public. Par exemple, ce bâtiment a été construit par telle entreprise. L'entreprise met en exergue son expertise. Deuxième élément, ce bâtiment est composé de la manière que voici. Ça a été fait. Troisième élément, ce bâtiment que vous voyez a comme durée d'exécution de travaux autant. Il a commencé à tel moment et nous l'avons fini à telle période. Ça n'a pas été dit. Ce bâtiment a coûté à la province autant. Parce que la province gère la caisse commune, la casserole de tout le monde, l'argent de l'Oualabé. La province ne fait pas de faveurs, moins encore de cadeaux à la population. La population doit savoir. Ce n'est pas comme si le gouvernement devient un papa qui achète le pantalon à son enfant et que l'enfant n'a pas le droit de poser la question à son papa. Ça coûtait combien? Non, non, prends seulement le pantalon. Non, vous gérez l'argent public. Lorsque vous avez construit, dites-nous, vous avez dépensé combien? Maintenant, quant à l'impact et à l'emplacement des bâtiments, M. Alain, vous êtes sans ignorer que lorsqu'on construit un bâtiment, c'est pour que cela puisse rapporter à la province. Parce que nous avons chez nous une économie très fragile. Hein, l'économie du Lualaba qui la tient. Vous verrez que ce sont des expats. Maintenant, dans l'exécution du budget de la province, il doit y avoir une complicité avec les entreprises privées. Hein, ça, ce sont des principes macroéconomiques. Et donc, un investissement public doit entraîner le secteur privé. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra bénéficier du développement. Donc, on investit dans quoi? On investit dans le confort. C'est une consommation. C'est un placement. On a déjà un bâtiment du gouvernorat, on en construit un autre. Qu'est-ce qu'il va produire en retour? Bon, on a construit le village, c'est bien, bravo, 14 millions de dollars. En retour, comment nous allons avoir le retour de cet investissement? Vous verrez que c'est un placement. Hein, les bureaux de loup, ainsi de suite, et même l'échangeur. Et d'ailleurs, j'ai fait un exercice d'aller me poser là-bas quelques minutes, aller regarder le trafic qui est sollicité sur cet échangeur qui nous aura coûté 28 millions de dollars. Et donc, il existe en prospective ce que nous appelons la théorie d'occupation d'espace. Rapidement. La théorie d'occupation d'espace permet à une entité, là où il ne sait pas récupérer directement le capital investi, qu'on puisse récupérer indirectement. Notamment, quand on prend le bâtiment qu'on a placé à côté de la présidence de la République, palais du Congrès, si on avait mis ce bâtiment-là à Moussonoy, ou bien à Kabila, ou encore à Kiamanzaka, ou ici à côté, vous verrez que le coin allait être impacté directement. Même chose, vous mettez un bâtiment de 11 millions de dollars en plein quartier. Quel est l'impact qu'il va drainer en retour? Parce que les 11 millions de dollars, nous n'allons pas les retirer. Vous voyez, nous n'allons pas les bénéficier en retour. Donc vous comprenez que là, il fallait tenir compte, n'est-ce pas, que l'on puisse placer ces bâtiments. Je termine par la présidence. Je termine effectivement par la présidence de la République. C'est un bâtiment à délocaliser parce que vous ne pouvez pas mettre la présidence à côté du gouvernorat, parler ainsi de suite en plein milieu du quartier. Merci Donc, que la province mette la résidence du gouverneur là-bas et que l'on construise une résidence du président ailleurs.